Bonjour, ici David. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une solution pour t'aider à dépasser tes peurs et oser réussir malgré les doutes et les mauvaises langues. Tu sais, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Pour moi, il y a deux ingrédients clés à la réussite. On peut dire que la réussite, c'est égal à la méthode multipliée par l'attitude. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que c'est bien une multiplication. La méthode, c'est d'avoir une stratégie, une vision claire finalement du plan d'action à mettre en œuvre. Parce que un entrepreneur, quelqu'un qui veut développer une activité, qui va comme ça au petit bonheur la chance, eh bien, n'a pas beaucoup de chances de réussir. Il faut une méthodologie, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de stratégie commerciale, que ce soit en termes de lancement, que ce soit en termes d'accompagnement client, peu importe. Dans tous les plans de notre activité, on doit suivre une méthodologie. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, eh bien, c'est l'attitude. Et l'un, encore une fois, ne va pas sans l'autre. La méthode sans l'attitude, ça ne fonctionne pas parce que si là c'est 1, là c'est 0, ben 1 fois 0, ça fait 0. Et l'attitude sans la méthode, ça ne fonctionne pas non plus. À l'inverse, si là c'est 1 et là c'est 0, tu l'auras compris, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que, tu vois, si tu prends un exemple très concret, c'est très simple. Tu prends les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils ont tous la méthode. Tous, ils savent comment faire. Par exemple, si on prend les tennisman, ils savent tous faire des coups droits, des revers, des services, des effets, ce genre de choses. La méthode, ils la connaissent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un champion du monde, un champion olympique et les autres? Eh bien, c'est ici que ça se passe, c'est dans l'attitude, c'est dans la préparation mentale finalement que ça va se jouer. C'est qu'il va aller être capable de persévérer plus que les autres, il aura une détermination plus puissante que les autres, il aura cette capacité à dépasser ses peurs plus que les autres. Et vraiment, on se rend compte que ces 80% de la réussite se trouve ici. La méthode, c'est 20%. Mais la réussite se situe vraiment dans l'attitude. C'est ça qui va faire vraiment la différence entre ceux qui auront du succès et ceux qui n'en auront pas. Et on l'a vu, quand on est entrepreneur, eh bien, il y a 7 peurs principales auxquelles on va de toute façon être confronté, quel que soit notre stade d'avancement. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de la faillite et de la pauvreté, la peur du refus, la peur de la réussite, la peur du manque d'expérience et la peur du manque d'originalité. Et j'avais pris l'image de la montgolfière parce que moi je crois que, tu vois, quand on veut atteindre nos rêves, nos aspirations, nos désirs qui se situent, je dirais, eh bien, au-dessus des nuages, vers le soleil, eh bien, si on veut y aller, il faut qu'on construise une montgolfière. Notre projet, quelque part, ton activité, ton projet, c'est comme une montgolfière. Il faut déjà que tu lui crées un feu intérieur. Il faut que tu nourrisses à l'intérieur de toi un feu sacré, un feu intérieur, une motivation. D'accord ? Le feu intérieur correspond quelque part à la motivation qui va te permettre de te mettre en mouvement et donc de monter, de créer une force de traction qui va te tirer vers le haut. Ça, c'est le premier élément, c'est fondamental. Mais malheureusement, ce feu intérieur, eh bien, va être ralenti par des sacs de sable qui sont accrochés à ta nacelle. Et ces sacs de sable qui sont accrochés à ta nacelle, ce sont toutes les peurs que l'on vient de citer. D'accord ? Et le problème, en fait, c'est que tant que tu as des sacs de sable ici qui sont accrochés à ta nacelle et qui l'alourdissent, eh bien, tu es cloué au sol. Même si tu as un feu intérieur qui brûle, eh bien, tant que tu as des sacs de sable accrochés ici et là, tu ne pourras pas t'envoler, tu ne pourras pas avancer vers tes objectifs. Je tiens à te rassurer, le fait d'avoir des peurs, c'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est de se laisser figer par la peur. On a tous des peurs, quel que soit le stade de développement de notre activité. Qu'on soit débutant, qu'on soit avancé, peu importe, la vie va nous challenger en fonction de notre état d'avancement. Et les peurs, elles proviennent encore une fois de partout. On peut avoir peur, avant même de lancer notre activité, on peut avoir peur d'échouer, de se dire oui mais si ça ne fonctionne pas. On peut avoir peur d'investir des milliers d'euros pour rien et de nous décevoir, de décevoir nos proches, ceux qui nous font confiance. On peut avoir peur parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous disent non mais attends, tu sais si c'était si facile tout le monde le ferait. Il y a beaucoup d'aspirants mais il y a peu d'élus, tu sais. Et tout ça, eh bien, ça vient nourrir des croyances limitantes. On peut avoir peur finalement de ne pas y arriver et de devoir revenir dans le train-train quotidien avec une activité alimentaire qui ne nous plaît pas. Bref, il y a plein de peurs qui peuvent se nourrir. Et toi aujourd'hui, si tu as le sentiment de fournir des efforts, de nourrir ton feu intérieur, mais de ne pas réussir à monter vers tes rêves, tes aspirations, c'est peut-être que tu as encore un certain nombre de peurs qui viennent saboter ton énergie. Peut-être que tu as peur tout simplement d'être critiqué, que les gens te disent bah tu vois je te l'avais dit, ou que tu penses que les gens
te juge en croyant que tu n'es pas capable de réussir, que peut-être tu es dans une communauté où finalement les langues parlent les unes entre elles. Et tu sais, dans des petits villages, moi je viens d'un petit village, les candidatons, ça va très vite. Et ça peut faire peur et ça peut freiner de se dire oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que les gens vont apprécier mon travail? Est-ce que mon travail va être jugé inutile? Est-ce que je vais décevoir les autres? Est-ce que je vais être pris au sérieux? Ou est-ce que lorsque je vais annoncer que je veux lancer tel type d'activité, je vais être pris pour un doux rêveur ou un fantaisiste? Bref, on a tous peur de la moquerie. Tu sais, ça vient aussi des cours d'école. Les enfants sont très durs entre eux et le fait de se retrouver dans la différence, d'être en dehors, entre guillemets, du clan, en dehors du cercle, ça fait peur. Et quand on est entrepreneur, il faut être capable de se détacher de tout ça. On peut avoir peur également de réussir. Ça paraît peut-être fou de penser ça, mais il y a beaucoup d'entre nous également qui ont peur de réussir. Parce qu'on peut avoir peur de dépasser la réussite de nos parents, dépasser la réussite de notre famille. De se dire, mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mon frère, ma soeur, mon cousin, si d'un seul coup, ça marche, je gagne de l'argent, je commence peut-être à me faire plaisir, à voyager ou à m'acheter des biens un petit peu plus luxueux. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce qu'ils vont plus m'aimer? Ou alors, est-ce qu'ils vont m'aimer pour mon argent? Est-ce que je vais encore être aimé pour qui je suis? Tu vois, on peut nourrir du coup même la peur d'avoir de l'argent, la peur de réussir. Évidemment, on nourrit beaucoup la peur de ne pas avoir d'argent, la peur d'échouer et donc de manquer de sous. Mais il y a aussi la peur inverse, au contraire, de se dire, et si j'ai de l'argent, est-ce que je ne vais pas me laisser déborder? Est-ce que je ne vais pas complètement finalement être omnubilé par ça et ne plus avoir le temps pour moi, de perdre complètement le contrôle de ma vie, peut-être de ne plus avoir d'idées également pour reproduire la réussite. Si je réussis, que c'est génial, je prends mon envol, mais qu'une fois arrivé là, je ne sais pas comment aller à l'étape d'après. Ça y est, j'ai eu une réussite qui m'a amené de A à B, mais si j'y arrive plus, et si la réussite finalement me glisse entre les mains et je redescends, qu'est-ce que les autres vont dire? Là, ça y est, boum, on revient dans la peur du jugement. C'est normal de se dire tout ça. D'accord? Encore une fois, moi j'ai plein de peurs qui, par le passé comme aujourd'hui, viennent me challenger. Alors je suis pas une référence, quand je parle de moi, c'est pas pour, je suis pas une référence, mais je veux tout simplement te dire ça pour te dire que si aujourd'hui tu te dis j'ai des peurs, accepte-le parce que c'est totalement normal et ce n'est pas grave. Ce qui est grave en l'occurrence, c'est de se laisser figer par la peur. Notre job, notre devoir lorsqu'on est dirigeant de TPE, même qu'on soit seul, un indépendant, qu'on est le capitaine à bord de notre bateau, c'est d'être capable de pouvoir dépasser nos peurs. Parce qu'en fait, le seul moyen de nous élever vers nos rêves, c'est de petit à petit poser ces sacs de sable, déposer nos peurs qui vont nous permettre de nous élever. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut commencer à déposer quelques peurs, on va commencer à prendre un petit peu de hauteur, et puis on va peut-être avoir un certain plateau, on ne va pas bouger pendant un certain temps parce que on aura quand même réussi à avancer grâce aux peurs qu'on aura dépassées, mais il y en aura peut-être soit des nouvelles, soit certaines qui ont besoin d'être dépassées pour aller au stade d'après. Et donc, ce travail finalement est continuel. On va continuer à se dire, ok, je vais continuer à travailler sur moi-même, travailler sur mes peurs pour continuer à avancer et continuer à grandir et à évoluer vers mes rêves et mes aspirations. Alors si tu connais mon histoire, je vais revenir un tout petit peu en arrière, tu sais que moi j'ai été pas mal challengé aussi bien dans ma jeunesse, j'ai déjà commencé, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, où tu sais moi j'avais énormément peur du non, parce qu'en fait ma première petite copine je l'ai eue à 18 ans, parce que pendant les 18 premières années de ma vie, j'ai jamais osé dépasser la peur du refus, j'avais trop peur que en demandant à une fille si elle voulait sortir avec moi, qu'elle me dise non, et donc du coup que elle me trouve inintéressant ou je ne sais quoi. J'avais plein de copains, aussi bien garçons que filles, mais j'arrivais jamais à dépasser finalement le stade du bon copain, tu vois. Et ça, c'est très très frustrant finalement parce que on sent qu'on a plein de choses à donner, on sent qu'on a un potentiel énorme, mais on n'arrive pas à l'exploiter tout simplement parce qu'il y a ces fichues peurs qui nous retiennent, qui nous clouent au sol. Et dans ma vie d'entrepreneur, j'ai eu également des challenges. Je sais pas si tu connais cette histoire-là, mais moi, tu sais, quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de créer ma propre activité, c'était en 2014. À l'époque, j'avais l'envie de me lancer, mais j'avais pas de projet particulier. C'est-à-dire que je savais que j'avais envie de créer mon activité, mais je savais pas encore dans quel domaine. Et à l'époque, je pensais que j'avais pas d'expertise, que j'avais pas, un savoir-faire que je pouvais vendre ou monétiser. C'est pas l'objet de la vidéo, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc c'était en janvier 2014, janvier 2014, pardon. Et de janvier 2014 jusqu'à à peu près, donc on était, si je prends décembre 2015. Donc quasiment en 2 ans, d'accord. Au total, j'ai généré un chiffre d'affaires d'un peu plus de 8 000 euros. C'était à 8 700 et quelques euros. Et finalement, ma couverture Pôle emploi, elle devait s'arrêter en mars
2016. Donc en fait, en décembre 2015, je peux te dire que je me suis retrouvé face à énormément de challenges parce que concrètement, il me restait 4 mois pour pouvoir trouver un système viable, une activité qui me permette de vivre correctement, parce que si en mars 2016, je ne suis pas capable de me générer suffisamment de chiffre d'affaires, suffisamment de revenus pour subvenir aux besoins de ma famille, parce que déjà à cette époque, j'ai ma femme et 3 enfants à charge, donc du coup, il y a plein de questions qui se posent, même si ma femme me fait confiance, je sens effectivement que en 2 ans, générer 8 000 euros, elle se pose des questions, elle commence également elle à nourrir des peurs, donc forcément, ça vient appuyer sur mes épaules, la peur de l'échec, la peur de dire ouais mais attends, en 2 ans j'ai réussi seulement à faire ça, comment je vais faire pour en 4 mois réussir à avoir un système, est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver, et si j'y arrive pas, mes parents qui n'avaient pas du tout compris mon choix à l'époque de vouloir quitter une situation qui était largement enviable par la majorité des gens, parce que j'avais un très bon poste, très bon niveau de revenu, avec des avantages que procurent tu sais les grandes entreprises de ce genre de choses, ma mère n'a pas compris, enfin mes parents n'ont pas compris à l'époque mon besoin de voler de mes propres ailes, mon besoin de quitter une situation qui était confortable pour aller vers quelque chose qui potentiellement pouvait aboutir dans le mur. Et donc quand ils voyaient que 4 mois avant, qu'il me restait plus que 4 mois pour vraiment faire mes preuves entre guillemets et démontrer aux autres que j'avais ce qu'il fallait pour, je peux dire que ça met une grosse pression. Et là la peur, il y en a plein. La peur de l'échec, elle est présente. Ouais, mais si, oulala, le accent aigu de l'autre côté, il est là, pardon. La peur de l'échec, elle est là, parce que si dans 4 mois j'ai rien, c'est retour à la routine métro, boulot, dodo, MBD. Et ça, c'était surtout pas quelque chose que j'avais envie. C'est la peur du jugement également, parce qu'évidemment, c'était je te l'avais dit, de mes parents, c'était ouais, mais moi, ma femme m'a fait confiance, et si je la déçois parce que j'y arrive pas, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, que finalement j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas dans les tripes. Il y a mes enfants également que j'emmène dans cette aventure, parce que finalement eux n'ont pas entre guillemets leur mot à dire. Tu les embarques là-dedans, et si ça fonctionne pas, et si je veux persévérer mais que ça marche pas, est-ce que je vais me retrouver à la rue? Bref, voilà. À ce stade-là, je peux te dire que les peurs, elles sont présentes. Et là, j'ai 2 solutions finalement. Soit je me laisse figer par la peur, et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je reste au sol. Une chose est sûre, c'est que si je me laisse figer par la peur, dans 4 mois, je vais arriver à la fin de ma couverture Pôle emploi et il ne se sera pas passé grand-chose. Et donc, le scénario catastrophe que je me suis fait dans la tête, il va arriver. Ça veut dire que si je me laisse figer par la peur, je ne vais pas mettre en place les bonnes actions. Donc, je vais devoir effectivement retrouver un job alimentaire. Je vais devoir retourner dans une routine qui ne me convient pas et je vais devoir mettre une croix sur mes rêves, mes aspirations et mes désirs. La seule façon pour moi à ce stade de pouvoir enfin obtenir ce que je veux et avancer vers ce que je veux et ne pas vivre ce scénario catastrophe, c'est de dépasser mes peurs, c'est de dépasser ce que les autres me disent, c'est de dépasser mes propres peurs, c'est de dépasser finalement tout ce qui peut me freiner, lever ces sacs, couper les cordes, les laisser au sol et, comme je te l'ai montré juste avant, m'élever petit à petit vers ce qui s'est produit. J'ai appliqué finalement une méthodologie que j'avais appliquée quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai mis en place finalement un état d'esprit, ce qu'on appelle un mindset en anglais. Un mindset, en fait, c'est pas vraiment la traduction française, c'est pas spécialement état d'esprit. C'est une sorte de programmation, on pourrait dire en fait. Un mindset, c'est c'est une programmation mentale en fait. C'est le fait de se programmer dans l'optique finalement de ne pas se laisser figer par la peur, de se programmer dans l'optique finalement d'oser faire les choses malgré les doutes, malgré les mauvaises langues, malgré les freins que l'on peut avoir en interne comme en externe par les autres. Et ce que j'aimerais moi, c'est de proposer justement la méthodologie, c'est de t'expliquer comment toi aussi tu peux réussir à faire ça. Quelle que soit finalement la thématique de la peur, tu aies peur de l'échec, la peur du jugement, que tu aies peur de la faillite, ça c'est très lié finalement à la peur de l'échec parce que en réalité, elles sont plus ou moins liées. La peur de l'échec, la peur de l'échec est intimement liée à la peur de la faillite, parce que si on échoue, il n'y aura pas l'argent. La peur du refus, c'est très lié également à la peur du jugement. La peur de la réussite et la peur du jugement, pareil, elles sont extrêmement liées finalement. Et donc du coup, moi j'ai développé des mécanismes, des méthodes et des outils pour m'aider à dépasser les peurs que j'ai et également aider mes clients, puisque je fais, comme tu le sais, du consulting individuel et du consulting de groupe. Et finalement, la partie d'état d'esprit, ça représente dans les accompagnements à peu près 50%. Je me suis rendu compte finalement au fur et à mesure du temps que ce qui bloquait la majorité des entrepreneurs, quand on avait la bonne stratégie, la bonne méthode, c'était pas encore plus de techniques, c'était pas encore plus de méthodes. Non, c'était d'oser
faire les choses, d'oser dépasser ses peurs, d'avoir le bon état d'esprit, la bonne programmation de réussite pour pouvoir faire en sorte que l'implémentation de la méthodologie apporte les résultats que l'on désire. Et donc j'ai rassemblé tout ce que je connais sur ce sujet-là d'un point de vue pratico-pratique dans une formation pour t'aider à croire en toi, t'aider à dépasser les craintes qui te freinent aujourd'hui. L'idée, c'est pas de partir dans de la philosophie ou tomber dans des trucs qui sont super haut perchés. Voilà, non, on est vraiment, tu sais, moi je suis quelqu'un de pragmatique, de concret. Et ce que j'aimerais te donner, eh bien, c'est deux choses. La première chose, ce sont des outils et des méthodes pratico-pratiques que j'utilise pour changer ta perception face aux peurs. D'accord ? Si tu as des peurs qui te clouent au sol aujourd'hui, eh bien, j'aimerais te donner des méthodes pour transformer ces peurs en levier et t'aider à concrétiser finalement ce que tu as envie et ce qui est important pour toi. L'objectif concret de la formation, il est très simple. La promesse en fait que j'ai envie de te faire, c'est qu'à la fin de la formation, tu sois capable, tu aies le feu intérieur ici, que tu aies un feu boosté à bloc et que tu aies coupé des cordes de certaines peurs, quel que soit le type de peur que tu as aujourd'hui. J'aimerais que à la fin de la formation, tu aies coupé des peurs pour que tu fasses ce que tu sais qui doit être fait. Si aujourd'hui il y a quelque chose que tu sais que tu devrais faire mais que tu ne le fais pas parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur du jugement, tu as peur d'échouer ou ce genre de choses, quoi que ce soit faire ta première vidéo et la publier sur YouTube, que ce soit organiser un webinaire sur ta liste, que ce soit lancer un groupe pilote, que ce soit appeler un proche, lancer une activité à ton compte, en parallèle peut-être de ton activité actuelle. Tu sais que tu aimerais finalement réfléchir à ton projet ou que tu devrais en parler autour de toi mais que tu n'oses pas le faire. Peut-être que tu aimerais organiser un séminaire physique mais que tu es challengé par ça. Moi tu sais aussi j'ai été beaucoup challengé par ça. Je suis très à l'aise avec les webinaires mais organiser finalement des événements physiques, c'est des choses qui me challenge encore et je vais dépasser ma peur de ça parce que quand je rentrerai du tour du monde, je veux mettre l'accent sur ça. C'est quelque chose sur lequel je travaille moi également. Peut-être que tu veux faire une conférence, bref, quoi que ce soit, quel que soit le sujet. J'ai pas tout listé, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Pense à quelque chose que tu aimerais qu'il soit fait, qui est vraiment important. Tu dis ça si c'était fait, mais ce serait juste génial, tu vois. Si cette action-là était faite, eh bien tu pourrais, comme à l'écran, faire envoler ta montgolfière. Peut-être que tu pourrais arriver vraiment à ce stade-là. Mais pour ça, eh bien tu as des peurs. Moi, l'objectif de la formation, c'est de t'aider à identifier ces peurs et à te les lâcher, à faire en sorte que tu oses les faire. L'idée, c'est que tu auras toujours des peurs, d'accord ? Je ne veux pas te vendre du rêve en te disant c'est une méthode, tu n'auras plus jamais peur. Ça serait faux. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent effectivement, d'accord ? Eh bien, c'est pas l'absence de peur, c'est l'absence de courage. Ceux qui réussissent ont des peurs, sauf qu'ils ont le courage de dépasser leurs peurs. C'est ça que j'aimerais également t'aider à faire. C'est à développer ton courage, développer ta capacité à ne plus jamais te laisser freiner par les peurs, parce qu'encore une fois, tu en auras quel que soit ton stade de développement. Demain, tu as une activité qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, tu auras des nouvelles peurs. Tu auras peut-être peur de perdre de l'argent. Demain, tu as une publicité Facebook qui fonctionne. Il y aura une nouvelle peur. C'est mais si demain ça s'arrête, si ma pub ne marche plus, comment ça se passe ? Tu as des clients qui acceptent ton offre haut de gamme. Eh bien, tu veux encore monter tes prix, tu veux proposer une offre encore plus élevée, peut-être à 50 000 euros, 60 000 euros. Ouais, mais voilà, bref, quel que soit ton stade d'avancement, tu auras des peurs. Moi, ce que je veux pour toi, c'est te donner une méthode, des outils pratiques pour t'aider à dépasser ces peurs à chaque fois que tu y es confronté. Dans la formation, on va voir ensemble quels sont les piliers de ce que j'appelle une détermination sans faille. Pour moi, il y a 3 piliers fondamentaux qui sont nécessaires pour avoir une détermination qui soit à toute épreuve. J'ai partagé avec toi également la méthode que j'utilise pour transformer tes peurs d'un ours brun géant et le transformer, à quoi ? À une petite chose qui fait peur, mais pas trop, peut-être, je sais pas moi, une petite libellule. Voilà, l'idée c'est de transformer tes peurs d'un ours géant, d'accord, qui vraiment est très effrayant, en une libellule qui peut être embêtant, mais qu'on est capable de dépasser. Ok ? J'ai une méthode en 3 étapes pour ça, qui nécessite d'avoir des post-it de 2 couleurs différentes. Alors, moi, j'utilise des bleus et des verts. Et avec cette méthode-là, eh bien, tu vas voir que tu vas être capable de prendre n'importe quel type de peur et réduire sa taille, réduire ta perception, de faire en sorte finalement que ta peur, avant, elle te paraissait immense, insurmontable. Et finalement, avec cette méthode-là, tu vas avoir 2 lots de post-it de 2 couleurs différentes. Et là, tu vas pouvoir avoir une peur qui soit largement atteignable. Si tu as peur du jugement, moi je vais te partager la technique Eminem. C'est une technique qui va te permettre finalement de ne plus jamais
avoir peur de ce que peuvent penser les haters ou de dépasser finalement la peur du regard des autres. J'aimerais qu'on voit ensemble comment faire le deuil du besoin de plaire à tout le monde. On a tous ça, je te rassure, si tu as ce besoin-là, c'est humain. C'est naturel. Moi aussi, j'ai mis du temps avant de dépasser le besoin de plaire à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait le deuil de plaire à tout le monde. Tu en as besoin si tu fais des pubs Facebook. Tu auras des gens qui vont te mettre des commentaires négatifs. Tu fais de la vidéo, tu auras des gens qui vont te mettre, là encore sur YouTube, des commentaires négatifs, qui vont te mettre des pouces vers le bas. Peu importe. J'aimerais t'aider à faire le deuil du besoin de plaire à tout le monde. On va voir ce que j'appelle la technique Bungee. Alors Bungee en anglais, c'est le saut élastique. Mais c'est plus court que saut élastique, donc c'est pour ça que je l'appelle la technique Bungee. C'est une technique qui te permet finalement, ça dure 3 secondes, et en 3 secondes, tu vas être capable de dépasser ta peur, de passer à l'action pour pouvoir agir et ne pas te laisser freiner. Je vais te partager mes propres programmes mentaux anti-peur, c'est-à-dire ce que j'appelle des mantras. Moi, j'ai mis en place en fait des mantras pour me programmer. Tu sais, on agit par rapport à notre programmation. Alors tu sais, il y a un dicton qui dit, attends, je mets un peu au propre. Il y a un dicton qui dit, alors c'est en anglais, l'avantage c'est que ça permet de dire les choses avec un seul mot. Nous en français, on doit en mettre plein. C'est things deviennent things. Ça veut dire que nos pensées deviennent des choses qui se réalisent. D'accord ? Ça veut dire que ce que l'on pense finalement, eh bien, vient dans la vraie vie quelque part. Si j'ai peur d'échouer, tu vois, moi quand il me restait 4 mois, j'ai peur d'échouer et la peur me paralyse, oui, je vais aller à l'échec. Parce que je ne vais pas avoir le courage de faire certaines choses, d'oser des choses, et donc du coup forcément, ce qui m'effraie, mes pensées négatives vont arriver. Il y a un autre, tu vois, ça s'est illustré également par la fameuse citation d'Henry Ford qui dit que vous pensiez en être capable ou que vous pensiez en être incapable, dans les 2 cas, vous avez raison. Parce qu'en réalité, eh bien, tes pensées influent sur tes actions, et donc, vu que tes actions, c'est ce qui t'amène tes résultats, tes pensées influent sur tes résultats. Si tu penses que tu n'es pas capable, tu ne vas pas oser appeler ce client, donc ce client n'a aucune chance de te dire oui. Alors forcément, tu vas dire, tu vois, j'avais raison, j'en suis pas capable. Alors qu'en réalité, tu penses que tu n'en es pas capable, mais tu oses décrocher le téléphone. Tu oses poser la fameuse question, tiens, est-ce que vous avez repensé à notre discussion de la dernière fois ? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne rendez-vous pour voir ensemble ce qui nous manque pour collaborer. La personne, finalement, elle te dit oui, tu obtiens le rendez-vous, tu signes l'accord. Tu partais de la même situation, d'accord ? La même situation, c'était tu avais peur d'appeler parce que tu pensais que tu n'allais pas être capable, sauf que dans le deuxième cas, tu as osé faire la chose, tu as dépassé ta peur, tu as obtenu l'accord de ton client, donc tu as eu un nouveau résultat. Tes pensées, ta programmation, c'est ce qui t'amène finalement les résultats dans ta vie concrète. C'est pas des choses farfelues, on n'est pas dans on n'est pas dans de l'ésotérique, on est dans dans du concret, c'est-à-dire que notre programmation, la façon dont on voit les choses, influence sur ce que l'on sera capable de réaliser, d'agir, et donc forcément ça influe sur les résultats qu'on peut avoir. Eh bien, j'aimerais te donner les mantras que j'utilise. Moi, j'ai des mantras personnels qui me permettent de me programmer pour la réussite. C'est-à-dire que peu importe les peurs qui vont se mettre en travers de mon chemin, je sais que je serai capable de les dépasser. Je sais que j'ai la certitude que je serai capable de les dépasser. Parce que finalement, eh bien, je suis capable de me programmer pour avancer quoi qu'il arrive. On va voir également 5 obstacles qui sont invisibles quelque part, mais 5 obstacles à la réussite. Il y a 5 choses au-delà des peurs qui peuvent nuire à ta réussite. Et ça, on va les voir ensemble et c'est fondamental. Et il y a une dernière chose également que j'aimerais qu'on voit ensemble, alors je ne peux pas tout te dire, mais pour te présenter quelque part la formation, c'est ce que j'appelle la technique Agassi. La technique Agassi, c'est ce qui va te permettre de garder ton énergie et ta combativité intacte, même quand tout ne se déroule pas comme il faut. Parce que je ne vais pas te dire qu'en dépassant tes peurs, tout va se passer comme il faut. Tu peux dépasser tes peurs et pour autant, malgré tout, il peut y avoir un problème. Tu vas peut-être vouloir faire ton webinaire. Tu vas dépasser ta peur, tu vas lancer ton premier webinaire. Peut-être que ton premier webinaire ne va pas marcher du premier coup. Et oui, ça peut arriver. Je ne vais pas te dire que parce que tu vas dépasser ta peur, tout sera rose. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Tu vas dépasser ta peur, tu auras fait le premier pas parce qu'effectivement, tu auras couper le cordon et ton sac sera au sol. Maintenant, tu vas avoir un résultat. Peut-être que ce ne sera pas le résultat que tu attends et c'est pas grave. On verra dans la formation pourquoi c'est pas grave. Et surtout, je vais t'expliquer comment faire, même si ça ne se déroule pas comme prévu. Même si ça ne se déroule pas comme tu aimerais que ça se déroule, grâce à la technique Agassi, tu sauras comment faire pour garder ton énergie intacte, garder ta combativité intacte et continuer à aller de l'avant. Je vais te partager ce que j'appelle le kit de l'AMP, ça c'est quelque chose de complémentaire, j'en ai déjà parlé dans d'autres formations, mais je vais te le mettre à disposition, c'est le kit de l'attitude mentale positive pour quoi qu'il arrive, retrouver un état d'esprit au top et je vais te donner des conseils complémentaires pour justement que tu aies un état d'esprit au top. Bref, dans la formation, si je fais une synthèse,
je te donne la méthode pour dépasser tes peurs. J'ai une méthode en 3 étapes pour diminuer ta perception des peurs et faire en sorte qu'elles ne te paraissent plus aussi effrayantes. C'est très simple, c'est ultra concret. On a besoin encore une fois de 2 lots de post-it, d'un stylo et tu vas voir comment on le fait. Tu vas avoir besoin également, il y a un autre exercice que je vais te proposer, tu as besoin d'un tas de feuilles. On va créer ensemble tes mantras de réussite. On va créer ensemble les mantras dont tu as besoin pour au quotidien sentir ton feu intérieur se développer toujours plus et sentir ces sacs de sable diminuer de plus en plus. Tu vas à la fin de la formation, tu auras créé tes mantras que tu pourras utiliser au jour le jour, à chaque fois que tu en as besoin pour te sentir puissant. L'objectif pour moi de ces mantras, c'est vraiment d'avoir une programmation de mon état d'esprit focalisée sur la réussite. Ça ne veut pas dire que je serai parfait, ça ne veut pas dire que je vais réussir à tous les coups, mais ça veut dire que je serai à tous les coups dans la bonne dynamique d'action, que je serai à tous les coups non freiné par la peur. Il y aura des obstacles sur la route, il y aura des troncs qui vont venir se mettre en travers de mon chemin, mais j'ai la certitude que j'ai ce qu'il faut en moi pour dépasser ça. Si je ne peux pas passer par la droite, je passerai par la gauche. Si je ne peux pas passer par au-dessus, je passerai par en dessous. Cette formation elle a pour but de te donner de la certitude, de te donner ce que moi j'appelle l'esprit du guerrier. On doit développer du courage pour réussir. Ça se fait pas tout seul. La réussite, elle ne vient pas comme ça, tout cru, elle ne tombe pas du ciel. Il faut aller la chercher, il faut se créer notre réussite. Alors cette formation-là, elle va t'aider à dépasser tes peurs, à développer de la certitude et à avoir une méthodologie pour savoir comment faire, quelle attitude adopter face à tes peurs, quoi faire si tout ne se passe pas comme prévu. Quelle attitude adopter également si tout ne se passe pas comme prévu. Donc pour commander la formation, c'est très simple. Il y a un lien sous la vidéo qui va t'amener sur la page de commande. Tu verras durant la phase de lancement, tu as accès à des conditions privilégiées. Il suffit de cliquer sur le lien pour accéder à la page de commande et voir les conditions auxquelles tu as le droit au moment où tu écoutes cette vidéo. La formation elle est déjà disponible, donc instantanément, à partir du moment où tu passes ta commande, tu vas recevoir un email de confirmation. Tu vas recevoir ton lien d'accès avec ton login et ton mot de passe qui est personnel. C'est Céline qui va t'envoyer la facture. Tu vas pas recevoir la facture instantanément parce que c'est Céline, ma femme, avec qui on voyage, qui génère les factures au fur et à mesure. Donc elle va te l'envoyer d'ici quelques jours. Rassure-toi, tout est bien en bonne et due forme. Et tu vas pouvoir commencer ta formation dès maintenant. D'accord ? Les modules sont prêts. Les mantras sont prêts. Que ce soit les vidéos ou les PDF, ils sont présents dans ton espace client. À partir du moment où tu rejoins le programme de formation, tu accèdes à l'intégralité des contenus. Et si tu as une formation qui t'intéresse, mais que tu n'es pas encore disponible, peut-être tout de suite dans les jours qui viennent, rassure-toi, c'est une formation à laquelle tu as accès à vie. À partir du moment où tu débloques, où tu achètes la formation, tu débloques ton accès à vie à ce programme. Et donc, si tu te dis, moi, je pourrais pas le suivre tout de suite, je pourrais le suivre que dans 1 mois ou 1 mois et demi, tu peux tout à fait bénéficier, si c'est encore le cas, de l'offre de lancement avec le tarif spécial privilégié et suivre cette formation quand bon te semblera. Maintenant, pour moi, c'est une formation qui est très importante parce que je fais pas souvent des formations sur ce sujet-là. La première fois d'ailleurs que je fais vraiment une formation spécifique autour de l'état d'esprit et de l'attitude, c'est quelque chose dont je parle, je dirais, au fil de l'eau dans toutes mes formations, c'est vrai, mais j'avais encore à ce jour jamais fait de formation spécifique sur ce sujet et pourtant il est extrêmement important. Comme on l'a vu ensemble, l'attitude, c'est 80% de la réussite. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre ceux qui dans 1 an auront gravi plusieurs étages de l'ascenseur et de l'escalier de la réussite, alors que les autres finalement n'auront pas beaucoup bougé. C'est ça qui va faire la différence entre ces 2 types de population. Ceux qui auront gravi l'escalier de la réussite, ils seront peut-être pas encore arrivés au sommet et peu importe parce que la vie est un chemin. Je crois qu'on n'arrive jamais au bout. Mais ceux qui auront gravi déjà un certain nombre d'escaliers, c'est parce qu'ils auront développé une attitude gagnante. Ils auront développé leur capacité à agir malgré la peur. Ils auront développé l'état d'esprit du succès. C'est ce que je veux pour toi au travers de cette formation. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans le premier module dans lequel on va voir ensemble les piliers d'une détermination sans faille. Il y a 3 piliers. On va tout de suite commencer par parler de ton feu intérieur. Il y a 3 piliers déjà pour avoir un feu intérieur au top parce que avant de parler de comment est-ce qu'on supprime les peurs, j'aimerais qu'on prenne quand même un moment pour parler de ce feu intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour que lorsqu'il y a, du vent, ce feu-là ne s'éteigne pas? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'il y a du vent pour que ce feu reste intact? Voilà, ça c'est le premier module et ensuite dans la suite des modules, rassure-toi, on rentre dans le concret sur comment est-ce qu'on dépasse toutes ces peurs. On se retrouve tout de suite dans le premier module.